Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux pour cette guidance générale d'avril. Donc c'est une guidance amour du mois d'avril pour les Verseaux et les ascendants. Donc je te laisse choisir tout simplement la lame 1, la lame 2 ou la lame 3. Ce sera, tu le sais peut-être déjà, que ce sera ta conclusion finale personnelle. Allez, c'est parti sans plus tarder. Vous le savez, tu le sais, je fais des guidances condensées. Comme ça, je n'utilise pas tout ton temps. Ok? Alors, nous avons ici la prière. On voit très clairement que tu es... Ah oui, prière, prière, prière. Voilà. Donc, tu pries beaucoup en ce moment. On voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Donc, je pense que c'est par rapport au confinement. Donc, il y a beaucoup de prières, surtout dans le passé et certaines personnes dans le futur. Tu t'inquiètes pour ton futur et tu pries pour toutes les personnes qui sont en train de partir en ce moment. Mais il ne faut pas s'inquiéter. Là, on voit très clairement qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que les personnes partent, les gens reviennent et il faut vivre dans le détachement. Là, on voit très clairement la porte vers la valeur et l'obscurité. Donc il faut vraiment apprendre à être dans le détachement. Alors le détachement, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les personnes. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils croient que parce qu'on est attaché à une personne et qu'on se détache d'elle, on ne les aime plus. L'attachement égale souffrance, le détachement égale beaucoup moins de souffrance, mais on accepte la situation telle qu'elle est et on continue d'avancer. Ce n'est pas la même chose. Alors ici, nous voyons pour vous les Verseaux et les ascendants, pour cette guidance du mois d'avril, la prière. Du coup, vous priez en ce moment, mais à moitié. Donc vous passez maintenant que vous êtes dans l'angoisse, dans le stress. Là, on voit que vous êtes plus dans le stress. De dire, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Mais vous avez demandé à moitié là. Est-ce que quand tout allait bien dans votre vie, il y a à peu près un mois de ça, 2 mois, 3 mois en arrière, est-ce que vous remerciez en permanence les anges, votre aide spirituelle? Est-ce que vous étiez reconnaissant d'avoir un travail, de quoi manger, d'avoir de quoi pouvoir vous doucher? Est-ce que vous étiez toujours dans cette reconnaissance? Ou juste maintenant vous priez en disant, voilà, à vos anges, je veux que vous m'aidez à me sortir de cette galère. Je veux pas attraper ce virus. Aidez-moi, aidez-moi. Voilà. Donc, est-ce que c'est cette prière-là que vous avez faite? Vous avez demandé à moitié? Ou est-ce que vous remerciez en permanence et que vous étiez dans la gratitude? Là, cette lame, elle vous indique très clairement, c'est d'être dans la gratitude même quand ça ne va pas. Quand ça va pas, vous priez, il n'y a pas de souci. Mais quand tout va bien, est-ce que vous êtes dans la gratitude? Alors la gratitude, ça valide votre passé, ça apporte la paix aujourd'hui et ça crée une vision pour demain, tout simplement. La porte vers la valeur, elle est en train de s'ouvrir à vous. La porte, c'est votre cœur. Là, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et qu'est-ce qui sort? Est-ce qu'il y a de l'argent qui sort, une grande richesse qui émane de vous, tout simplement comme je suis en train de faire cette guidance qui a de la valeur? Je vous amène de la valeur. J'ouvre mon cœur et je vous amène toute ma richesse antérieure, je vous la transmets, en plus gratuitement, tous les jours, depuis plus de 2 ans. Donc pour vous, est-ce que ça a une vraie valeur ou pas? Dites-moi, quelle est votre valeur? Quelle est votre contribution pour le monde? Qu'est-ce que vous donnez pour améliorer vos semblables? Qu'est-ce qui est utile pour vous et qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à dormir le soir et vous arrivez à vous lever le matin parce que vous avez contribué à votre échelle à faire grandir vos semblables, vos frères, vos sœurs? Bien sûr, nous avons tous notre obscurité. Et là, on voit très clairement que vous ressassez votre passé, alors qu'ici, on a la lueur. Vous êtes dans votre obscurité, vous êtes dans votre passé en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'était bien à l'époque?
qu'est-ce que c'était magnifique. Maintenant, avec ce coronavirus, je suis confiné, je suis obligé de rester chez moi, je suis en train de péter une case, c'est pas possible. Alors que quand tu travaillais, quand tout allait bien, est-ce que tu ne rêvais pas tout simplement de rester plus longtemps chez toi? Maintenant que c'est l'occasion de rester chez toi, il y a cette plante, cette chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Pourquoi? Parce que tu as du mal à t'adapter dans cette nouvelle situation. Mais ne t'inquiète pas parce que tout passe. Tout va passer. Dans 2, 3, 6 mois, peut-être un an, les choses vont s'améliorer. Donc toujours garder espoir. Ici, nous avons la patience. Cette lame t'indique qu'est-ce que tu peux faire. Parce que tu peux rien gérer ce qui est incontrôlable. Le temps, tu vois, des fois il neige, il pleut, tu ne peux pas le contrôler. Et ben ce coronavirus, le virus, et tu ne peux pas le contrôler. Donc à quoi ça sert de rester en permanence devant ta télé en train d'écouter les infos qui sont en train de se gaver grâce à ton écoute. Voilà. Pour les actualités, c'est du pognon en berre. Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que ils sont en train de t'hypnotiser devant leur télé et tu restes en permanence à écouter leur peur qu'ils envoient. Alors que moi, je t'envoie de l'amour, tout simplement. Donc toi, tu pries en ce moment dans ton passé pour que les choses s'améliorent dans ton futur. Tu as un grand espoir de voir que ça va marcher, mais quand même, tu tournes le dos à ton futur. Et alors que tu peux te réaliser. Mais là, tu es en train de perdre ton temps précieux à ressasser ton passé. Le dragon domestique t'indique ici qu'il y a un gros manque de communication. Nous voyons ici derrière la roue énergétique, le chakra de la gorge, qui t'indique en fait qu'il y a un manque de communication et que maintenant, grâce à ce coronavirus, c'est l'occasion rêvée pour toi d'arriver à mieux communiquer avec tes enfants, avec tes proches et avec ton partenaire. Et de pouvoir appeler tes parents, tes frères, tes sœurs, que depuis X nombre de temps, tu n'as pas eu le temps, en gros, tu n'as pas eu la priorité de les appeler. Maintenant, tu n'as plus l'excuse du travail puisque tu es confiné. Donc, c'est important pour toi de reprendre contact avec tes frères et tes sœurs. Bien sûr, ici, nous avons la femme qui tient un cœur. Cette lame indique que ton partenaire, cette personne qui est à côté de toi, elle a un grand cœur. Elle t'aime, elle t'apprécie, elle reste à tes côtés, même si tu es en colère, si tu es énervé et tout. Pourquoi? Parce que elle t'a toléré et elle t'a fini par accepter. Parce qu'elle a un grand cœur, elle est dans la bonté, elle est dans l'amour inconditionnel. Et c'est le grand moment pour toi d'en prendre conscience. Car si tu as une personne à tes côtés, c'est en ce moment même que tu devrais remercier l'univers de ne pas être tout seul confiné. Car c'est très dur pour une personne dans le confinement de se retrouver tout seul. S'il n'a pas ou elle n'a pas l'habitude de la solitude, voire de l'isolement. Donc sois dans la reconnaissance. Bien sûr, ici, nous voyons que tu pries pour un meilleur futur. Alors les anges, ils t'écoutent. On a l'arc-en-ciel ici qui t'indique, ne t'inquiète pas, les choses ne sont pas durables. Le changement est automatique. Donc, ce virus va passer. Regarde en Chine, maintenant c'est passé. En Italie, en France et dans d'autres pays, d'ici peut-être 2 ou 3 ou 4 mois, voire peut-être 6 mois, ce sera passé. Et toutes les choses vont revenir dans l'ordre, même s'il y aura énormément de dégâts. Parce que des entreprises ferment, des entreprises sont en faillite. Mais il faut savoir que ce nettoyage est important. Ce nettoyage va permettre d'élever les fréquences. Ça va permettre de faire prendre conscience aux gens qu'il ne faut pas avoir qu'un travail, qu'il faut peut-être avoir plusieurs travails, qu'il faut pour pouvoir avoir de l'argent de côté,
pour la prochaine crise qui va arriver. Bien sûr, en ce moment, beaucoup de personnes ont le cœur brisé, beaucoup de personnes sont dans la crainte de leur futur parce que ils ont l'impression que leur vie est foutue en ce moment. Et qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi? Parce que les gens ont peur de la mort. Et quand on parle de la mort, on casse notre cœur. Une personne qui est vraiment dans l'amour inconditionnel n'a pas peur de mourir. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous sommes ici venus sur Terre pour expérimenter et avancer et progresser. Une personne qui progresse pas, qui lit pas, qui avance pas et qui stagne dans la vie est une personne en zombie, est une personne morte, inconsciente. Ton âme, en fait, a besoin de nourriture d'âme. Ton âme, qui est à l'intérieur de toi, a besoin de progresser, de se nourrir davantage de lecture, davantage de communication avec les êtres humains. Et c'est comme ça que tu vas te sentir bien. Bien sûr, la lame de Merlin t'indique que tu es ton propre magicien. Toi seul sais ce qu'il faut que tu fasses. Tu peux rester à subir ta vie ou tu peux passer à l'action. Tu peux décider de te faire pousser les cheveux ou de les raser. Tu vois, en fait, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors pourquoi, si tu as envie de créer ton entreprise, pourquoi tu ne profites pas de ce moment pour construire un business plan, par exemple? Pourquoi tu ne profites pas de cet instant pour commencer à écrire ton livre ou à commencer à dessiner? Tu as envie de faire une bande dessinée, pourquoi tu ne le fais pas? À faire des travaux chez toi? Regarde autour de toi. Il y a 10-15 rouleaux de tapisserie qui t'attendent. Parce que ton partenaire t'a dit, faudra peut-être que tu t'y mettes. Et tu as dit, oui, tu sais, je suis débordé par mon travail. Donc, quand j'aurai le temps. Et maintenant, tu as le temps avec le confinement. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu passes à l'action? Regarde tout ce tas de linge qui est derrière toi. Regarde sur ta table à langer, sur ta table à repasser, derrière les ballettes de linge qui sont en retard. Regarde ta maison, est-ce qu'elle est propre? Est-ce qu'elle brille pour que l'énergie circule? Ou est-ce qu'il y a du bordel de partout? Tu es le propre magicien. Toi seul sais ce qui est bien pour toi et ton entourage. Si tu as choisi la lame numéro 1, on t'indique qu'il faut que tu arrives à autoriser l'amour. Bien sûr, là on voit que tu es dans le doute, dans le questionnement, et tu ne sais pas si avec ton partenaire, en fait, ça va durer ou pas. Tu es en plein doute en ce moment. Parce que toi tu t'aimes, mais tu te rends compte que vivre avec ton partenaire 24 heures sur 24, et ben c'est pas si rose que ça. C'est bien quand il travaillait, comme ça je le voyais moins souvent. Mais moi je m'aime, est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte? Voilà, tout simplement. Là c'est un challenge pour toi, pour te rendre compte si ton partenaire avec lequel tu vis est vraiment celui que tu dois être avec. Ou à l'heure de changer ta situation. Nous voyons ici la lame pour toi de croire en toi davantage. On voit ici que tu es une personne renfermée sur elle-même. Tu es en train de tirer sur la corde. Tu es en train de tirer sur la sonnette d'alarme en disant voilà. Hey, oh, regarde-moi, mon partenaire. Regarde. Je ne vais pas bien là. J'ai besoin que tu m'aides. Mais tu ne dis pas, tu le penses. Et tu as l'impression illusoire que ton partenaire ressent ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais ton partenaire n'est pas médium, tu comprends? Si ton partenaire ou ta partenaire serait médium, elle pourrait ressentir et se mettre à la place de toi et dire « Eh oh, mon chéri, eh oh, ma chérie, qu'est-ce qui va? Il y a quelque chose qui va pas? Je le ressens, dis-moi, exprime-toi, affirme-toi. » Mais là, ton partenaire, tu as l'impression illusoire qu'il s'en fout de toi. Mais en fait, lui, il vit sa vie aussi. Elle vit sa vie. Et tu as l'impression que rien ne va dans ma vie.
Voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu crois en toi davantage et que tu arrives à t'affirmer, et à t'exprimer et à sortir de cette timidité. Manque de communication. Et si tu as choisi la lame numéro 3, cette lame t'indique la liberté. Tu te sens beaucoup plus libre maintenant parce que tu te rends compte que, en fait, que ton travail, ça te prenait énormément de temps. Et maintenant, tu peux passer beaucoup plus de temps avec tes enfants et ta femme et ton partenaire. Et tu arrives à te libérer de cette pression professionnelle. Et tu te dis, waouh, maintenant je vais réfléchir à 2 fois avant de faire des heures supplémentaires. Parce que ma vie n'est pas que le travail. Ma vie aussi est la relation avec mes enfants, avec mon partenaire. Peut-être qu'après ce confinement, je vais prendre un week-end sur 2 et je serai qu'avec mon partenaire. Et un autre week-end, je serai qu'avec mes enfants. Mais maintenant, j'ai décidé de profiter davantage et de travailler beaucoup moins. Peut-être que c'est ça ta propre liberté, de ta propre réussite. Grâce à ce confinement, tu viens de prendre conscience qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, mais il y a aussi les relations humaines. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée les Verseaux et les Ascendants pour cette guidance du mois d'avril, une guidance d'amour. Je vous retrouve en consultation privée si vous le souhaitez. À très très vite.